sur le module gestion de documents. Donc, on était arrivé sur les différents classements existants. Spécialement, on est arrivé au classement chronologique. On avait vu le classement numérique, le classement alphabétique, le classement thématique dans la séance dernière. Donc maintenant, on va enchaîner sur les autres classements qui nous restent. Donc en commençant par le classement chronologique. Donc principe, le classement chronologique dérivé du classement numérique. Donc les classements numériques consiste à classer les documents dans l'ordre de la suite naturelle des dates, année, mois, jour. Donc, le document le plus récent doit toujours être placé sur le dessus. Donc, je crois que cela est clair. Le classement chronologique par le temps. Donc, les dossiers qui arrivent sont mis en haut. Les dossiers lisés, c'est le fort. Le classement, on dit le temps, à la date. Et ce classement est souvent complété par l'ordre numérique. Le classement numérique. Il y a combiner le classement chronologique avec le classement numérique. Par exemple, les dossiers les rédigés un jour, par exemple, le mois 1, le mois 1, on a le premier jour, le jour 1. Donc, on a 20 dossiers, 20 dossiers, on a. Donc, on va numéroter les 20 dossiers, par exemple, de 1 à 20. On va classer selon le jour, et dans le même jour, on va classer selon le numéro, ou là, selon, par exemple, l'alphabet, dans le même jour. Donc, ce classement chronologique, il peut être combiné avec le classement numérique ou même le classement alphabétique. Exemple, on vous propose des questions concernant le terme de votre dossier des devoirs saisis. Donc, vous avez un dossier dans lequel vous classez vos devoirs de saisie. Comment classez-vous les exercices relatifs à l'étude du clavier? Quel devoir est placé sur le dessus de votre dossier? Celui qui apparaît le premier lorsque vous ouvrez le dossier. Quelles observations pouvez-vous faire entre la date de vos devoirs et leur numérotation? Réponse aux questions de l'exemple. Dans notre dossier de saisie, nous classons nos devoirs par ordre d'exécution, ce qui correspond à l'ordre des dates. C'est le devoir le plus récent qui est placé sur le dessus et c'est par conséquent le dernier travail exécuté qui apparaît le dessus lorsque nous ouvrons le dossier. Et ce qui concerne la numérotation, elle correspond très exactement à l'ordre des dates de nos devoirs. Par exemple, un devoir الجديد تيتحط ديما في الدوسي ديال الستاجير هو الفوقاني ainsi de suite. Donc là, les devoirs sont classés par ordre chronologique des dates. L'utilisation, elle est utilisée pour classement des documents et de la correspondance dans les dossiers, pour le classement des doubles, des factures, des documents, des revues, des journaux. Il est parfaitement adapté au classement de la correspondance dans les dossiers. Donc, avantages et inconvénients. Donc, classement, il est simple, extensible. Le document le plus récent est immédiatement visible. Le classement, bien chronologiquement, on est le dernier, il est visible. Le classement, bien sûr, il est simple. Extensible, il y en a toujours un dossier, fort. Donc, inconvénient, donc recherche parfois longue quand on ne connaît pas la date précise du document recherché. Impossible de constater les absences du document, sécurité imparfaite, sauf si les éléments sont numérotés. Donc, bien sûr, les éléments non numérotés, un dossier a été perdu ou non. Donc là, je crois qu'il y a une question. Donc, monsieur. Donc là, je crois que quelques-uns ont des problèmes de connexion. Donc, c'est pas grave, je vais essayer de partager de la vidéo après, Inch'Allah. On continue. Donc, les inconvénients d'une recherche parfois longue quand on ne connaît pas la date précise du document recherché. Donc, impossible de constater les absences de documents, sécurité imparfaite, sauf si les éléments sont numérotés. Bien sûr, la recherche elle est longue. علاش لان راك كنتي تعرف لا دات بغيت تقلب على ان فيشي الفيشي باغ سي نو سون با numérotés sont numérotés par la date d'arrivée donc on doit savoir la date exacte de l'arrivée du fichier
Donc, on a le classement chronologique. Là, on va essayer de faire rapidement, commencer, continuer. Le classement géographique. On a même le nom d'ILO géographique, et la géographie. Donc, le principe, le classement géographique est une application particulière de classement idéologique. On a le classement chronologique, le classement numérique. حالة خاصة بالكلاسمون نيميريك. بالنسبة للكلاسمون جيوغرافيك حالة خاصة الكلاسمون تيماتيك ولا ايديولوجيك. يعني ليدي اللي تنكلاسيو بها دابا ولا لو تيم اللي تنكلاسيو به غيكون هو لا جيوغرافي. Il est utilisé chaque fois que l'idée de répartition suivant les lieux est essentielle. يعني تتريبارتي ولا تتوزع الدواسة ديالك الدوسي على حساب لو ليو. دونك الموقع. Le classement géographique est basé sur la connaissance des divisions, des subdivisions territoriales d'une même unité géographique. Ce qu'on a le pays, les régions d'un pays, ou les départements, ou les communes, ainsi de suite. Donc, il est souvent associé à un classement alphabétique ou à un classement numérique. يعني غالبا كما قلنا بالنسبه للكلاسمون chronologique غالبا تستعمل مع un classement numérique. Par exemple, je sais pas, les dossiers de Casa بوحدهم, les dossiers ديال الغابه بوحدهم, de chaque ville, واحد le pays, عنده واحد الشركه. Donc avec les dossiers ديال Casa par exemple classés par ordre alphabétique, les dossiers ديال الغابه par ordre alphabétique, ainsi de suite. نقدروا نمشيو jusqu'à la commune, ainsi de suite. Donc utilisation, le classement géographique utilisé par les services commerciaux des entreprises, répartition des clients, circonscription des représentants, des succursales, ainsi de suite. يعني répartir les clients ديالك l'entreprise تدير هذه segmentation par lieu. Et les éditeurs, les services de vente par correspondance, les services d'abonnement, les revues, les journaux, les agences publicité, etc. Donc les avantages ديالو simple dans son principe, précis, extensible puisqu'il se subdivise naturellement ou répond parfaitement à son objet. Donc, les inconvénients nécessitent fréquemment l'emploi d'un dictionnaire de communes. Est-ce qu'on a كل dossier لحد l'adresse ديال الدوسي من هذيك l'adresse تقدر تجبد لا كومون ديالو باش تحطو في لا بون كومون ولا لا بون لو بون كارتيer ولا la bonne ville, ainsi de suite. Nécessité d'un répertoire alphabétique pour réduire le temps de recherche de certaines recherches. يعني تقدر تكومبيني مع الكلاسمون alphabétique, ainsi de suite. Le troisième classement qu'on va voir, c'est le classement alphanumérique. Donc, on a mis le nom d'hier, qui est l'alphabétique ou le numérique. Donc, le classement alphanumérique consiste d'abord à répartir les documents dans des classes alphabétiques préétablies, puis, à l'intérieur de celles-ci, de leur attribuer, selon leur ordre d'arrivée, un numéro. Donc, dans chaque tranche de classement alphabétique, un répertoire alphabétique succinct est donc nécessaire. Il figure en général sur le guide de l'exemple suivant. Donc, on a un exemple de classement alphabétique. Donc, un classement alphabétique ayant prévu une série de guides, donc A, B, C, un dossier qui s'ouvrira, qui doit s'ouvrir pour Bouarfa, sont déjà classés ouverts les dossiers de Bouhali, brasserie de commerce, Alaoui, ainsi de suite. Donc, on a quelques l'exemple. Et on a les dossiers suivants. Bouhali, brasserie de commerce, Alaoui, Bradi, ainsi de suite. هادو الدواسة كاينين ديجا مرتبين. وجا عندنا واحد الدوسي جديد سميتو بوعرفة كيفاش غنكلاسيو. دونك شوفوا الحل في ليكزومبل. دونك هنا عندنا أول حاجة يكون عندنا لي دوسي قلنا كلاسي باغ الفابيتيك. عندنا لي دوسي ديال A كلاسي بلاصه وحده بوحدهم, لي دوسي ديال B كلاسي بوحدهم, لي دوسي ديال C كلاسي بوحدهم. ولكن غادي نمشيو هاد بوعرفه اللي جات عندنا جديد كيفاش غادي نكلاسيوه كل لي دوسي دون سول لتر تيبداو بي كلهم غادي نكلاسيهم باغ اوردر نيميريك. يعني اللي جا الاول غنحطوه نعطيو واحد الرقم. باغ اكزومبل هنا عندنا بوهالي ديجا عنده واحد, اللي دوسي ديال بي بوهالي براسيت كوميرس برادي انسي مرتبين 1 2 3 4 5 6. هنا بغينا باغ اكزومبل بوعرفه كاين في الجروب بي غادي يدخل هو الاخر غنحطوا ليه رقم 6. Très bien. Donc, est-ce que vous avez compris? هنا قال لك on a besoin d'un répertoire alphabétique. علاش؟ لان بيان سور
بحال في كلاسمون نيميريك. دونك انا ملي بغيتي سيبوزون بغيت نجبد انا بوعرفه جو سي با. دونك بوعرفه باش نعرفوا الرقم ديالو هو 6. دونك هنا خص يكون عندنا ان ريبرتوار بحال نرجعوا للريبرتوار الفابيتيك اللي كاين في كلاسمون نيميريك بحالو، لان هذا كلاسمون الفا نيميريك، يعني تيكومبيني الفابيتيك والنيميريك. دونك ضروري باش نعرفوا بوعرفه شحال الرقم ديالو. ما غاديش نمشيو نبداو حنا عرفنا كاين محطوط في بي، ولكن شحال الرقم ديالو في بي ما عرفناش. دونك هنا غنمشيو لان فيشي اكسل ولا ان جيد في جناب، غيكون فيه ان جيد الفابيتيك، غيكون فيه لي بي كاملين بالترتيب ديالهم، وكل البلوغ الفابيتيك، وكل نون عنده ليكيفالون ديالو النيميرو ديالو. كترجعوا لهذه القضيه بحال كما درنا في الكلاسمون نيميريك. دونك انا تسمى راه شرحنا الريبرتوار الفابيتيك باش تعرف باش تكون لا ريشيرش فاسيل. سينون باش تمشي باغ بوعرفه انت عارفو كاين في الدواسه ديال بي، ولكن فين البلاصه ديالو بالضبط، هو كلاسي نيميريكمون 1 2 3، وغتبدا تقلب كل دوسي بوحدو. نو الريشيرش غتكون صعيبه، ما كانش عندك ريبرتوار الفابيتيك فيه لي نوم مع النيميرو ديالهم. دونك هنا قال لك l'utilisation il est utilisé pour ranger des dossiers, des fiches, des références de produits, et il s'applique pour les plaques minéralogiques de voitures et la sécurité de classement numérique. Donc on a classement décimal, donc c'est comme la combinaison entre le classement idéologique et le classement numérique. C'est très facile. Le classement décimal repose sur le principe suivant: entre deux nombres décimaux consécutifs du même ordre, par exemple 0,2, 0,3 par exemple, il est toujours possible d'intercaler 9 nombres décimaux consécutifs de l'ordre immédiatement inférieur. Donc décimal شحال؟ شوف l'exemple ديما باش فهموا أحسن. Donc باش نديرو par exemple الأول السوجي الأول par exemple on va lui donner le numéro. السوجي الثاني 0,2, السوجي الثالث 0,3, السوجي الرابع 0,4. J'ai compris. Donc si j'ai le 0,1 par exemple, je sais pas la science. La science 0,1, on va نقسمها par exemple 10 les sujets. Donc je vais dire ou la 0,2 par exemple il y a la science sur l'exemple عارفين في 0,2 هي la science نقسموها ل 10. نقسموها ل 10 غنعطيو الرقم 0,20 0,21 حتى 0,29. Donc هنا ولات مقسمه ل 10. وسي par exemple 0,22 science par exemple il y a je sais pas science naturelle. Donc science naturelle بغينا نقسموها حتى هي دي سو سوجي. نقدروا نديروا ليها 0,220 0,221 حتى 0,229. فاحنا بحال قسمنا نقدر نقسموها ل 10 لي سو سوجي اخرين. واحد سيبوزون عاوتاني 0,229 واحد سو سوجي سميتو جي سي با هاد لي بلونط هما نقدروا نقسموهم ل 10. دونك il suffit d'ajouter الديسيمال اللي من بعد هي 0,2290 حتى 2299. فهمتوا ولا لا؟ دونك هاد لا ميثود تعاون تقسم على حساب ولكن تستعمل مع النيميريك باش نسهلوا على الديسيمال، لان فيه الفاصله نقدروا نزيدوا واحد الديسيمال مورا الفاصله وتعاوننا في التقسيم. دونك هذا هو الكلاسمون ديسيمال اللي فاسيل. ajouter كل مرة un nouveau chiffre à la droite. Donc, il y a une méthode pratique d'utilisation. Les documents à classer sont divisés en 10 groupes principaux numérotés de 0 à 9. Donc, chacun de ces groupes est subdivisé en 10 sous-groupes qui peuvent à nouveau être subdivisés à 10 autres catégories et ainsi de suite. Dans la pratique, pour simplifier l'écriture du classement décimal, on supprime le 0 et la virgule exemple. Donc, نحيدوا par exemple 0,213 pratique ما تلقاوش كاتبين في لي بيبليوتيك ولا في 0,213 غتلقاو كاتبين غير 213 directement. Donc exemple d'un classement décimal universel. Donc là ce mode de CDU, donc ce mode de classement a été imaginé pour le classement des ouvrages de bibliothèque où il est appliqué sous une forme plus ou moins simplifiée. On a ainsi réparti 10 grandes divisions dans l'ensemble des connaissances humaines. Par exemple, il y a les 10 l'oulin, donc il y a 0,1 philosophie. Vous avez compris.
Pardon. On a 0,2 religion, théologie, 0,3, ainsi de suite. Par exemple, 6 هي sciences appliquées, يعني 0,6 قلنا نحيدو 0 هي 6. Sciences appliquées بغينا نقسموها subdiviser plusieurs sujets. غنديرو 61 يعني 61 sciences médicales 62 ainsi de suite حتى 69. بغينا نعاودو نقسمو الكتوبة ديال السيونس ميديكال تا هما نقسموهم عن 12 عاوتاني لاحظتو كاين 611 كاين الاناتومي 612 physiologie حتى ل 619. Est-ce que vous avez compris? Donc, هذا تستعملوا حتى في لي بيبليوتيك غتلقاو بزاف. Très bien. Donc, les avantages, on est parfaitement adapté au classement et à la recherche de documentation, extensible à l'infini. يعني فيما تبغي تزيد واحد des sous-catégories, il suffit d'ajouter un chiffre à droite après la virgule. Donc, on a les inconvénients, organisation longue, il exige une analyse préliminaire très poussée pour établir le plan de classement. On est classement thématique selon les thèmes, les thèmes classés. Emploi délicat, toute erreur est sur l'idée essentielle de documentation prolonge la recherche. Nécessité de renvoi chaque fois qu'un même document traite de plusieurs sujets. يعني قلنا حتى في classement thématique يعني الا كان عندك واحد الدوكيومون تيتريتي بليزيور سوجي كيسي فين غتحطو باغ اكزومبل حطيتي في سيونس ناتوريل كتبها في واحد الكيد حداك ولا واحد لو رونفوا فيه كاع دوك لي دوكيومون اللي شاك فيهم باش تعرف فين تقلب. Est-ce que vous avez compris? Donc, principale utilisation, on a classement décimal à de nombreux utilisateurs, classement de documentation, classement de procédés techniques, etc. Le plan comptable général, tu m'as raffiné ici. Donc, le plan comptable utilise la classification décimale. Un seul exemple, donc, est-ce que vous avez compris? Donc, là, on a fini les classements qui existent. Maintenant, la dernière fois, vous avez fait le résumé des trois premiers classements. Donc, voici la suite, le résumé des classements qui restent. Donc, on a géographie, chronologique, alphanumérique et décimal, avec les avantages et les inconvénients de chacun d'eux. Donc, je vous remercie